Alors bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui ce sera pas un vélo parlé, ça va être un randonnée parlé. Euh, alors oui, là on va changer un petit peu, là je suis en train de monter une montagne. Donc là je monte des marches. Donc si je suis essoufflé c'est totalement normal. Alors aujourd'hui j'aimerais te parler de deux choses. Alors première chose c'est quelque chose que je fais depuis environ 3 ans, un peu plus de 3 ans. C'est la méditation. Alors j'aimerais un peu casser les idées reçues qu'on a sur la méditation. Je pense que la plupart des gens pensent que la méditation c'est le fait de ne penser à rien, s'asseoir et faire le vide dans son esprit. Euh, ce qui en soi n'est pas totalement faux. Mais oui, je disais donc pour moi, ma définition de la méditation euh, c'est prendre conscience de ses pensées, en fait, prendre conscience de ses pensées, de ses émotions, de ses bonnes émotions, de ses mauvaises émotions. Et voilà, avoir du recul par rapport à ça. Et en fait, oui, la méditation, ça te permet de... Oh putain, faut que je fasse une pause là. Oui, moi j'ai remarqué que la méditation, ça me permet grosso modo d'être plus calme dans la journée. Alors concrètement, comment je fais? Alors tous les matins, en fait, j'ai un rituel, j'ai une routine matinale qui fait que tous les matins, je m'assois pendant 10 minutes pour faire ma séance de méditation. Alors j'utilise l'application qui s'appelle Petit Bambou. C'est assez connu. Et en fait, j'utilise la partie séance découverte. Il y a 8 séances. Et je répète cette partie en boucle parce que c'est une partie qui est gratuite. Et voilà. Donc je me suis habitué à faire de la méditation et je me suis rendu compte que en faisant de la méditation, je prenais plus conscience de mes émotions, ce qui faisait que je m'énerve moins souvent. Ou pas vraiment que je m'énerve moins souvent, mais que je suis plus apte à contrôler mes émotions. Quand je sens que voilà, je commence à avoir des mauvaises émotions, j'en prends conscience. Et voilà, la première étape pour essayer de contrôler ses émotions, c'est d'en prendre conscience. Donc voilà. Après, un autre aspect aussi de la méditation, je pense que ça t'apporte aussi, ça t'apprend à être focus, à être concentré sur un truc à la fois. Ce qu'on a pas mal perdu dans le monde moderne, avec tout ce qui est technologie, voilà, les notifications qu'on a H24 sur les téléphones, sur les réseaux sociaux. Voilà, la méditation, ça te permet d'être focus parce que voilà, tu t'assois, tu te concentres sur un point, tu te concentres sur ta respiration, tu te concentres sur ton corps, tu te concentres sur ce que tu es en train de penser. Alors le but, voilà, c'est pas de penser à rien, hein, parce que tu peux pas penser à rien. Ton cerveau, il fait pour penser à des choses. Mais c'est le fait, voilà, de prendre du recul et de voir que tu es en train de penser à des choses. Donc ouais, je pense que c'est vachement utile, pour moi en tout cas. Après, je sais que pour certaines personnes, c'est pas forcément utile. Enfin, pour certaines personnes, c'est impossible de méditer, de s'asseoir pendant 5 minutes et de pas bouger. Voilà, je sais qu'il y a des personnes qui vont s'endormir en faisant ça ou voilà, être perdus dans leurs pensées. Mais voilà, il y a des méthodes et c'est quelque chose qu'on peut facilement essayer. Alors moi je fais 10 minutes tous les matins, mais voilà, on n'est pas obligé de commencer par 10 minutes. Parce que de manière générale, le plus difficile c'est de commencer. Alors si tu comptes, si tu veux essayer la méditation, tu peux d'abord commencer par faire, je sais pas, peut-être 3 minutes, 5 minutes. 3 minutes c'est un peu court je trouve, peut-être 5 minutes, ouais. Et voir voilà, si ça a des effets sur toi. Après voilà, les effets c'est pas immédiat, hein. Je me souviens que moi-même, au début j'avais du mal à méditer. Voilà, je m'asseyais, c'était vraiment compliqué pour moi de rester 10 minutes sans rien faire. Et voilà, je pense au bout d'un moment que voilà, j'ai commencé à ressentir des bienfaits. Voilà, c'est pas tout de suite, hein, donc c'était peut-être, je sais pas, je sais plus, ça fait longtemps que j'ai commencé, donc peut-être au bout de quelques semaines. Voilà, en gros, je noterai 3 points positifs à méditer. Voilà, ça te permet de mieux prendre conscience de tes émotions et peut-être plus avoir le contrôle sur cela, plus avoir le contrôle sur ses émotions. Ça t'aide à te focus sur une seule chose à la fois.
Ça peut t'aider par exemple dans ta journée après à être plus focus sur ton travail, ou même à être plus focus quand tu parles avec des gens, être 100% avec eux et pas être à moitié présent. Ouais, et le troisième point, je pense, c'est un peu lié, ça t'aide à être plus calme du coup. Quand tu prends conscience de tes émotions et que tu arrives à prendre du recul, tu arrives à être plus calme. Et quand tu arrives à être focus aussi, c'est un peu lié. Et voilà, après je dis pas que je suis parfait non plus, hein, moi aussi, c'est pas un remède miracle non plus. C'est pas parce que tu médites que ça y est, tu vas être en paix avec toi-même et pour toujours. C'est quelque chose de régulier et voilà, il y a des jours où c'est difficile quand même, où il y a des jours où voilà, c'est pas évident de prendre du recul. Il y a des jours où tu es énervé, il y a des jours où voilà, tu as une journée de merde et voilà, c'est pas évident de garder un point positif sur ça, de rester positif. Après bon, c'est normal, hein, c'est la vie, hein, on peut pas être positif tout le temps. Moi, je te parle un peu de ma vie là, mais j'ai mal dormi cette nuit, j'ai vraiment eu beaucoup de mal à dormir, j'ai eu mal au ventre, je sais pas pourquoi. Peut-être que je bois de l'eau pas très potable, je sais pas. Et ce matin au réveil, oui, c'était difficile, ouais, j'étais dans des mauvaises émotions. Et voilà, donc je sais pas si le fait de méditer, ça m'a fait un peu prendre conscience de ça. Voilà, le fait de sortir là, de prendre l'air, d'avoir une vue sur la montagne, sur la ville, voilà, ça fait changer ces mauvaises idées. Et voilà, et donc j'arrive au deuxième point qui est un peu lié toujours, c'est le minimalisme. Alors, qu'est-ce que c'est que le minimalisme? Alors le minimalisme pour moi, c'est le fait de se débarrasser des choses qu'on n'utilise pas. Alors non, une façon plus facile de dire ça, c'est vraiment juste avoir ce qu'on a besoin. Alors dans le monde d'aujourd'hui, c'est un peu l'opposé. Parce qu'on est vraiment dans une société de consommation. Et voilà, le minimalisme, c'est le fait de consommer juste ce dont on a besoin. Il y a des gens partout ici. Pour un mec bizarre, vu que je parle pas le chinois. Ouais. Bon, je vais faire un petit tour là et puis je vais revenir là parce que j'ai pas envie de parler autour d'un milieu de gens, un milieu de Taïwanais qui parlent pas. Ouais. Ça c'est une petite transition, mais ouais, ça me fait chier de voir des gens qui sortent ensemble et qui s'adressent pas à la parole pendant une heure. Et ça c'est assez taïwanais ça. Enfin bref, ah oui, excuse-moi, je parlais de minimalisme, ouais. Et ouais, je m'intéresse à ça depuis un petit moment. Le minimalisme, ouais. Et après oui, je pense que si tu t'intéresses un peu à ça, il y a des reportages sur ça, des documentaires. Et ouais, moi par exemple, ça fait un peu plus d'un an que j'achète plus de vêtements par exemple. Parce que je me suis rendu compte voilà, que le fait d'acheter souvent des vêtements pour suivre une mode, c'est pas forcément utile. Et en plus quand tu achètes régulièrement, c'est pas des choses que tu utilises souvent. Souvent quand tu achètes souvent, tes anciens trucs tu les utilises plus du tout. Voilà, ce qui fait que tu gaspilles ton argent et que en plus même pour l'environnement c'est mauvais. Et en plus ça t'encombre. Donc chez toi tu as un max de trucs que tu utilises même pas. Moi je me souviens par exemple qu'avant, peut-être il y a 1 ou 2 ans, j'allais souvent acheter des vêtements, des petits trucs, hein, mais je sais pas, peut-être tous les mois j'allais acheter un petit truc. Et voilà, je me rends compte qu'à chaque fois que j'achetais un truc, à chaque fois que j'achetais un nouveau truc, mes anciens trucs je les utilisais plus du tout. Voilà, après c'est pas que pour les vêtements, c'est un peu pour tout, hein, pour les objets. Souvent maintenant on achète des trucs juste parce qu'ils sont beaux, parce qu'ils sont stylés, mais pas forcément parce qu'ils sont utiles. Et voilà, en fait le minimalisme, ce serait plutôt voilà, une manière de penser en fait, une manière de... C'est pas le fait de vivre comme un clochard et de rien utiliser, c'est le fait de privilégier la qualité à la quantité. Par exemple, au lieu d'avoir 10 t-shirts, 10 pulls différents, mais que tu utilises même pas un quart, tu utilises juste 2-3 pulls sur 10, avoir 3 pulls de qualité que tu vas utiliser régulièrement. Alors, je fais un aller-retour. Et voilà, en extension par rapport au minimalisme, il y a aussi
quelque chose qu'on appelle minimalisme digital. Je crois que c'est quelque chose que j'applique personnellement. Enfin moi ça fait déjà quelques années que voilà, sur mon téléphone j'ai aucune notification, j'ai tout enlevé. Parce que voilà, j'ai pas envie d'être prisonnier de mon téléphone, j'ai pas envie que ce soit mon téléphone qui m'interpelle et qui me dise oh maintenant tu dois regarder ça. Voilà, je fais en sorte d'avoir le contrôle sur ça. Et voilà, le fait de contrôler ces médias, ça te permet de te plus focus aussi dans ton esprit. Après, bien sûr, il y a les extrêmes, hein. Il y a ceux qui font ça en mode extrême. Par exemple, ceux qui vivent seulement avec 2 sacs à dos, 2 sacs cabine. Ils ont au total 30 objets ou quelque chose comme ça, y compris les vêtements, voilà, les objets, les téléphones, les ordinateurs. Et voilà, ça leur permet d'être vraiment libres de voyager et d'aller où ils veulent. Mais voilà, c'est un peu plus extrême ça. Là, c'est vraiment une notion où tu peux bouger partout, mais t'as pas forcément d'endroit où tu es installé, où tu peux poser tous tes trucs. Et voilà, moi je pense que voilà, j'essaie d'avoir une notion assez modérée du minimalisme. Donc voilà, privilégier la qualité à la quantité. C'est aussi simple que ça. Donc pas avoir 3000 trucs, mais avoir quelques trucs de bonne qualité que tu vas utiliser régulièrement. Alors anecdote, récemment, j'ai acheté une table Ikea. Bon voilà, ça c'est pas très minimaliste, mais voilà, j'avais besoin d'une table de bureau. Parce qu'en fait ça faisait 1 an que voilà, dans ma chambre, je bossais sur mon ordi assez souvent et j'avais pas de bureau en fait. En fait, je travaillais j'étais assis sur le sol, sur un canapé posé au sol. Pas un canapé, une sorte de fauteuil, un petit fauteuil à mettre par terre. Et j'avais acheté simplement une table de camping Décathlon à poser par terre. Vraiment d'une hauteur assez basse. Donc voilà, j'étais vraiment, je voulais vraiment pas voilà, acheter un bureau parce que voilà, la chambre où je vis, quand je suis arrivé, il n'y avait pas de bureau. Il y avait une chaise mais pas de bureau. Et voilà, j'ai voulu ne pas m'encombrer parce que voilà, je savais pas combien de temps j'allais rester. Et voilà, acheter un bureau, ça prend quand même de la place. Et donc voilà, j'avais pensé de faire quelque chose d'assez pratique. Et ça m'a bien tenu, hein. J'ai fait ça pendant 1 an sans problème. Jusqu'au moment où, il y a 1 mois, je me suis rendu compte que voilà, ça me crée quand même des problèmes de dos, ça. Être assis par terre sur une sorte de coussin, ça va par moment, mais voilà, si tu fais ça régulièrement, ça te nique le dos, ça t'abîme le dos. Et en plus, voilà, la table que j'avais, c'était une table basse. Donc ça faisait que mon dos était assez courbé quand même. Et que voilà, même pour regarder mon écran, c'était tourné vers le bas. Et là, j'ai acheté une table voilà, la moins chère possible. C'est peut-être pas de la qualité, mais ça me convient, c'est assez grand, c'est le moins cher. Et voilà, pas toujours la même question, je sais pas combien de temps je vais rester dans cet endroit. Mais ça me fait l'affaire et voilà, maintenant je suis mieux installé et je peux travailler de manière plus efficace. Donc voilà, je t'invite à t'intéresser à ces deux domaines si jamais je t'ai donné un peu d'intérêt par rapport à ça. La méditation et le minimalisme. Pour référence, il y a quelques jours, j'ai regardé un documentaire sur Netflix. Ça s'appelle le même nom, hein, ça porte le même nom, ça s'appelle Minimalisme. Donc, tu peux checker si jamais tu as un compte Netflix. C'est un peu kitsch, c'est un peu exagéré, ça dure un peu plus d'1 heure. En fait, ça se passe aux États-Unis, c'est 2 personnes qui ont écrit un livre sur le minimalisme et ils font un tour des États-Unis pour en parler. Et voilà, il y a beaucoup d'interviews dans ce documentaire, des psychologues, aussi des entrepreneurs, des anciens salariés, des anciennes personnes qui ont travaillé dans des grandes entreprises, voilà, qui ont décidé du jour au lendemain de quitter leur travail. Voilà. Donc c'est un peu lié à ça, c'est un peu lié à la société de consommation et de ne pas juste consommer, mais prendre conscience de ce qu'on a vraiment besoin.
Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié cet épisode. Alors j'avais hésité pour cet épisode à faire un vlog, parce que ça faisait longtemps et j'ai regardé mes anciens vlogs il y a quelques jours. Et voilà, j'étais un peu nostalgique. Mais voilà, je trouve qu'il fait nuageux là, donc c'est pas vraiment le top pour faire un vlog. Et voilà, c'est plus facile pour moi aussi de parler comme ça, en mode podcast. Et voilà, je pense que le message est transféré. J'espère que tu as apprécié cet épisode. Je te dis à la prochaine. Prends soin de toi. A plus.